Peut-être que l'on pourrait parler de la symbolique pédophile dans la relation sexuelle. Et c'est vrai que cette fantaisie pédophile, elle peut parfois être vécue de façon symbolique, notamment par une sorte de déguisement, hein, comme par exemple vouloir déguiser sa partenaire en fillette ou en écolière. C'est une fantaisie sexuelle qui est souvent rapportée et qui doit effectivement peut-être poser la question, nous faire poser la question à celui qui la rapporte ou qui la vit, d'une éventuelle excitation sexuelle pédophile. Mais c'est une façon symbolique de le vivre. Ça pose problème ou pas? Ça peut poser problème dans le couple. C'est-à-dire qu'effectivement, la partenaire peut se demander si le plaisir que son conjoint a à la voir se mettre, je sais pas quoi, des vêtements de fillette, pourrait pas justement poser problème avec sa propre fille ou sa propre belle-fille. Bon, sur ce, tous les sujets qui ont ce type de fantaisie n'ont pas forcément des fantaisies pédophiles. Mais dans la relation sexuelle, on peut vivre nos fantasmes, qu'ils soient d'ordre sadique, qu'ils soient d'ordre exhibitionniste. Vivre des fantasmes pédophiles doit quand même peut-être nous inquiéter plus. Je suis assez surprise et je félicite beaucoup les gens qui font appel à moi pour aider leurs proches. C'est-à-dire une compagne, une épouse qui découvre dans l'ordinateur de son mari des images à caractère pédophile, et au lieu d'aller le dénoncer ou de prendre sa valise comme on faisait avant, c'est qu'elle essaye de l'aider. Elle essaye de l'écouter parce qu'elle parle avec lui et elle découvre une sincérité et elle découvre surtout une grande souffrance par rapport à euh, cet enfermement, cette prison virtuelle. Et elles font appel à moi. Et ce qui est vraiment fabuleux, c'est que elles le disent, j'ai envie de l'aider, mais je ne sais pas l'aider. Montrez-moi comment je peux l'aider. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que euh, ce côté humain touche beaucoup plus le consommateur et c'est la meilleure manière de se sevrer. Alors, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens à ces femmes, à ces mères? Alors, la première des choses que je leur dis, il faut que ce soit lui qui me contacte. Il n'y a pas d'aide par intermédiaire. Et c'est ce qui se passe. En général, c'est elle qui cherche de l'aide. Elle me trouve et elle m'appelle pour me dire comment ça va se passer. Voilà le profil de mon compagnon. Il m'a assuré qu'il ne passe pas à l'acte et tout. C'est vrai que quand on me décrit le profil d'un consommateur, j'ai l'impression de les connaître tous. Ça se passe de la même manière. Et lorsqu'elles constatent mes compétences, elles me font confiance et l'étape suivante, c'est l'appel du consommateur. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus de, de pédophiles virtuels m'appellent en me disant, voilà, c'est ma femme qui me vous a appelé ou c'est ma mère, voilà, est-ce que je peux vous rencontrer? Et en général, ça se passe très très bien. Parfois, il sera intéressant d'accompagner le couple où l'un des deux partenaires est le conjoint de l'auteur, dans la mesure où ça serait peut-être utile que la personne condamnée ait une sexualité plus épanouissante dans son couple pour le préserver d'un éventuel passage à l'acte. C'est peut-être la seule chose que la loi pourrait améliorer, c'est la possibilité de prendre en charge les gens en couple, notamment en matière de pédophilie ou d'inceste. Quand le père est incestueux ou la mère est incestuelle et que le couple reste stable. L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.